Vous êtes patron ou dirigeant d'entreprise et vous redoutez qu'un problème puisse survenir et stopper vos activités. Vous avez subi un choc, tel que la crise du Covid, une cyberattaque, la perte d'une personne clé, la perte de vos locaux suite à un accident, et vous n'avez aucune solution pour continuer votre activité. Je suis Charlie, je suis expert en gestion de crise et management de la continuité d'activité. Cette chaîne YouTube vous aide, vous patrons et dirigeants d'entreprise, à acquérir les outils et les compétences pour augmenter le niveau de sécurité et de résilience de votre PME. En ayant une démarche pragmatique, nous souhaitons vulgariser les sujets liés à la sécurité pour les rendre accessibles à tous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, ça nous aide dans le référencement sur YouTube. Et si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le pouce levé. Pour ceux qui voudraient ne rien manquer, vous trouverez dans la description un lien d'inscription à notre liste email privée, où nous vous enverrons environ une fois par mois du contenu exclusif, toujours en lien avec la sécurité et la résilience des entreprises. Le management de la continuité d'activité. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Lorsque nous parlons de notre métier et nous disons que nous faisons du management de la continuité d'activité, les gens restent souvent dubitatifs et n'osent pas tous poser la question suivante. Mais qu'est-ce que c'est? En réalité, le principe est assez simple et tout le monde peut le comprendre. Avant tout parce qu'intuitivement, nous le pratiquons tous de manière innée. Un petit exemple. Vous habitez au 7e étage d'un immeuble. Il est 7h30 du matin, vous quittez votre appartement, vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur et rien ne se passe. Intuitivement, vous allez descendre par l'escalier. Arrivé à votre arrêt de bus, une signalétique vous informe que les transports publics sont en grève. Intuitivement, vous décidez d'aller au travail à pied ou de prendre un taxi. Vous venez dans cet exemple de trouver deux solutions, de manière intuitive, à des problèmes indépendants de votre volonté. Vous avez imaginé des plans B, des solutions de continuité. Donc vous savez le faire. Que ce soit pour la garde de vos enfants, vos voyages, vos soucis de santé, etc., vous êtes en capacité de trouver des solutions palliatives. Vous le faites très bien à titre personnel et nous allons vous aider à faire pareil dans le monde professionnel. Le management de la continuité d'activité consiste donc à préparer un plan de secours ou des plans B, afin de diminuer les risques d'arrêt de fonctionnement de votre société et de pouvoir reprendre au plus vite ses activités le cas échéant. Ces plans sont donc tous différents, selon les besoins de la société, de sa stratégie, de ses activités, de ses risques, de son environnement, de sa taille, etc. Il est clair que les plans de continuité d'un petit coiffeur ou d'une usine de production de textile ne vont pas être identiques. Pourtant, le besoin de continuité, suite à un accident grave, existe dans les deux cas. Une grosse entreprise aura plus de moyens et les reins plus solides pour réagir et s'en sortir qu'une petite entreprise. C'est donc d'autant plus important que les petites PME prennent conscience de la nécessité d'avoir également des plans B. Avant tout, il faut comprendre quelles sont les ressources qui sont nécessaires au fonctionnement d'une entreprise. Ces ressources sont divisées en 4 groupes. Première ressource, l'humain. Votre entreprise utilise de la main-d'œuvre humaine, des compétences, du savoir-faire. Cette ressource est indispensable à toutes les entreprises. Si nous reprenons nos deux exemples, le coiffeur, personne pour tenir les ciseaux, pas de coupe de cheveux. Pour le cas de l'usine de textile, c'est pareil. Il faudra des opérateurs de la chaîne de production, des acheteurs, des comptables, un service RH, des livreurs, etc. De l'humain. Seconde ressource, l'IT. De nos jours, la plupart des processus des entreprises sont soutenus par de l'informatique et des télécoms. Si vous êtes attaqué, si vos systèmes tombent en panne et si votre IT n'est plus accessible, il y a de fortes chances que votre productivité soit fortement impactée. Reprenons nos deux exemples. Le coiffeur. L'IT n'est pas prépondérant dans son activité. Les coupes de cheveux informatisées n'existent pas encore. Au pire, il aura dans son informatique sa comptabilité, ses fichiers clients et fournisseurs. Il sera probablement ennuyé, mais son travail ne s'arrêtera pas. L'usine de textile, par contre, subira probablement de fortes perturbations, voire un arrêt de la production, car l'informatique est à tous les niveaux. Les commandes, la comptabilité, la gestion de l'entreprise, la programmation des chaînes de production, l'organisation des transports et des livraisons, etc. Troisième ressource, la logistique. Cette ressource comprend les besoins en bâtiment, les véhicules, les chaînes de production, le stockage, etc. On comprendra facilement que nos deux exemples sont fortement impactés en cas de perte de bâtiment, suite à un incendie par exemple. Quatrième et dernière ressource, les fournisseurs. La chaîne d'approvisionnement de votre entreprise est primordiale, que ce soit des produits ou des services. En effet, comment travailler sans matières premières par exemple. Voilà. Les ressources nécessaires au fonctionnement de l'entreprise sont identifiées. Il faut donc maintenant trouver, décrire et tester des solutions de secours pour diminuer le risque d'un arrêt et favoriser une reprise rapide de vos activités. L'ensemble de ces solutions de secours, les plans B, représentent donc la continuité des activités. Il y a bien sûr une partie management qui consiste à faire les analyses de ce qu'il faut maintenir en priorité pour la survie de l'entreprise. Les rôles et responsabilités, les tests, les exercices, la planification, etc. Reprenons l'exemple de notre coiffeur. Je prends volontairement un exercice facile pour la vulgarisation, mais le principe est le même pour une entreprise plus conséquente. Il est évident que les analyses et les solutions seront plus complexes que pour le coiffeur. Notre coiffeur perd son personnel dans un accident de la circulation. Cet événement, sur le plan humain, est catastrophique.
Mais la solution est relativement simple. Un simple coup de téléphone dans une agence de placement permettra de continuer les activités dans un délai assez court. La situation est évidemment bien différente s'il s'agit du patron qui manque à l'appel, mais cela aussi doit se préparer. Notre coiffeur perd son fournisseur, car il a fait faillite. La chaîne d'approvisionnement est rompue avec ce fournisseur, mais il peut facilement prendre une autre marque pour continuer à travailler. L'arrêt est quasi inexistant. Notre coiffeur subit une attaque informatique. Son fichier client, son agenda, son fichier fournisseur et sa comptabilité ne sont plus accessibles. Mais si cela va provoquer une gêne le temps que l'informatique soit rétablie, cela ne va pas empêcher les coiffeurs de travailler. Reste la ressource logistique. L'immeuble où se trouve le salon de notre coiffeur est détruit par un incendie. Arrêt total de l'activité. Clairement, une solution doit être trouvée pour assurer la continuité des activités, si cette ressource est fortement impactée. Voilà donc en quelques minutes et de manière simple, comment un dirigeant, un patron ou un manager doit réfléchir en termes de continuité des activités. Gouverner, c'est prévoir. Enfin, il y a aussi une certaine logique à avoir mis en place dans votre entreprise un processus de gestion de la crise. Cette méthodologie qui doit être entraînée vous amènera de la sérénité, de l'efficacité et de la traçabilité. La gestion de crise est incontournable dans une entreprise et nous ferons prochainement une vidéo sur ce sujet. En résumé, savoir gérer une crise et avoir défini ses plans de secours, c'est fiabiliser votre activité, accroître votre confiance, rassurer vos clients, épargner vos collaborateurs et augmenter la valeur de votre entreprise en vue d'un potentiel acquéreur. J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous ferons volontiers d'autres vidéos pour répondre à vos préoccupations. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous le montrer en appuyant sur le pouce levé. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes nos vidéos et bien sûr, ça nous aide dans le référencement. Et vous avez toujours le lien d'inscription à notre liste email privée pour avoir accès à du contenu exclusif. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et restez pragmatiques.